C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune rend visite aux factions palestiniennes réunies à Alger dans le cadre d'une réconciliation interne à l'initiative de l'Algérie. Et dans les territoires occupés à Nablus, la ville est cernée par les forces de l'occupation suite à la mort d'un soldat près d'une colonie. Dossier sahraoui, les amis de la RASD comptent mener une action en justice contre l'organisation de la compétition sportive Africa Eco Race dans les territoires du Sahara occidental. En Finlande, le réacteur nucléaire Olkiluoto 3 a atteint sa pleine puissance pour devenir l'installation de production d'électricité la plus puissante en Europe. Voilà pour les titres et on entame cette édition par la visite de courtoisie effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune aux participants à la réunion des factions palestiniennes réunies au Palais des Nations à Alger. Le président de la République a salué toutes les factions palestiniennes participant aux travaux de la conférence de réunification en vue de réaliser l'unité nationale palestinienne. Les factions palestiniennes se sont mises d'accord sur un grand nombre de dispositions dans le cadre de l'initiative algérienne de réconciliation, dont les deux volets les plus importants portent sur l'organisation des élections et l'unification des factions. Les participants sortis avec la déclaration d'Alger doivent porter ce soir leur signature sur cet accord. Les détails avec Iman Merad. La rencontre de réconciliation d'Alger entre les factions palestiniennes qui s'est tenue mardi et mercredi dernier a porté sur 9 points abritant l'ensemble des questions essentielles liées aux désaccords qui se sont creusés entre les factions palestiniennes au cours de ces dernières années. Le document constituant la base de travail et de dialogue met en exergue l'importance de l'unité nationale comme base de départ inéluctable afin de s'entendre sur des objectifs communs, d'unir les rangs autour des mêmes objectifs et favoriser l'unanimité de tous. Le document appelé Déclaration d'Alger met l'accent sur la nécessité de prendre des mesures pratiques pour mettre fin à la division, parvenir à la réconciliation nationale et établir le principe d'une coopération politique avec les différentes forces nationales palestiniennes par le biais d'élections, de manière à permettre une large participation aux prochaines élections politiques. La cause palestinienne, qui se trouve à une croisée de chemins déterminante pour sa survie et son triomphe aussi, ne s'est jamais posée avec autant d'acuité qu'aujourd'hui. Une cause chère à l'Algérie, connue pour la constante de ses positions concernant la défense de la cause palestinienne, semble bien placée pour mener à bien cette mission de réconciliation, sachant que c'est depuis Alger qu'a été proclamée en 1988 la naissance officielle de l'État palestinien. Il a été question également de l'accélération de la tenue des élections générales, présidentielles et législatives dans toutes les régions palestiniennes, y compris à Al-Quds, la capitale de la Palestine, conformément aux lois approuvées. L'Algérie, qui abrite cette rencontre déterminante pour le devenir de la cause palestinienne, a été choisie par les participants en tant que garante de cette élection et du respect de ses résultats. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a rendu une visite de courtoisie aux participants de la conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne et a salué les efforts des participants à aller de l'avant. À cette occasion, les participants à la conférence ont exprimé leur gratitude pour les efforts et le rôle pivot de l'Algérie et du président Tebboune dans le rassemblement des Palestiniens, notamment à quelques jours de la tenue du sommet arabe d'Alger prévu début novembre, qui consacrera la centralité de la cause palestinienne. Les travaux de cette conférence seront sanctionnés jeudi par la signature de la déclaration d'Alger. Celle-ci constituera une plateforme solide pour la réalisation de l'unité entre les différentes factions palestiniennes et la réalisation d'un consensus qui sera considéré comme une percée dans le dossier palestinien.
La ville de Naplouse, encerclée par l'armée de l'occupation, des véhicules blindés de l'armée sioniste ont bloqué une route menant à la ville après qu'un soldat sioniste a été abattu la veille dans une colonie voisine. Un jeune Palestinien a été tombé en martyr hier, tué par des balles tirées par les forces de l'occupation, où de nombreux Palestiniens protestaient contre des opérations de l'armée occupante. Et troisième semaine de grève de la faim pour une vingtaine de prisonniers palestiniens qui viennent se joindre aux détenus administratifs, protestant à la fois contre la détention administrative arbitraire sans l'application des procédures judiciaires ainsi que la brutalité du régime sioniste. Alger et Tripoli plaident pour l'organisation des élections générales dans les plus brefs délais et qui sera éventuellement synonyme d'une stabilité politique. Lors de la visite du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, à Alger. احنا من البداية عارفين باللي كل الحلول ما فيها إلا حل واحد اللي يكون ناجع واللي يوصل في ليبيا الشقيقة إلى الاستقرار والرخاء والازدهار هو الرجوع إلى الشعب الليبي يختار من حب. نحن تحدثنا على الدور الإخوة في الجزائر المهم. Nous avons discuté du rôle de l'Algérie, surtout à l'approche du sommet arabe, pour sortir avec une position arabe commune. Nous comptons sur la diplomatie algérienne et la sagesse du président pour aboutir à une position unifiée concernant la question libyenne et l'organisation d'élections dans les brefs délais. On reste dans la région, au Sahara occidental. Coup d'envoi à Ousseul des festivités du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui, sous le slogan « Mettant fin au colonialisme au Sahara occidental ». Cette célébration coïncide cette année avec le Festival du patrimoine et de la culture populaire ainsi que du Festival international du cinéma Fes Sahara. Et à l'occasion de cette célébration, le président de la RASD, Ibrahim Rali, interpelle l'Union européenne sur sa responsabilité historique dans la résolution du conflit au Sahara occidental, conformément à la légalité internationale. Il est regrettable, mais nous avons enregistré dernièrement une position honteuse du chef du gouvernement espagnol soutenant la politique d'expansion et d'agression suivie par l'occupation marocaine au Sahara occidental et dans toute la région. Dans cette conjoncture, nous invitons encore une fois l'Union européenne à se confirmer à la légalité internationale et à respecter les principes du droit international et de ses propres lois en s'abstenant de signer un quelconque accord avec le Royaume du Maroc touchant l'intégrité territoriale, maritime et l'espace aérien du Sahara occidental occupé. Le temps est venu pour que la France et l'Union européenne deviennent acteurs influents dans la résolution du conflit au Sahara occidental. Dossier sahraoui toujours pour parler du rallye Africa Eco Race prévu du 15 au 30 octobre qui compte traverser le Sahara occidental, ce que l'association des Amis de la RASD dénonce. Il s'agit là d'une tentative des organisateurs de rayer de la carte des territoires sahraouis occupés par le Maroc, considérant que la course ne traverse que 3 pays, à savoir le Maroc, la Mauritanie ainsi que le Sénégal. Nous l'avons annoncé hier, l'avant-projet de la nouvelle constitution malienne a été remis hier officiellement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il aura fallu près de 3 mois à l'équipe en charge du dossier pour élaborer cet avant-projet issu d'une démarche inclusive. Le texte, qui n'a pas été rendu public, doit d'abord être soumis au Conseil des ministres et au Parlement. Il sera ensuite soumis à un référendum au mois de mars 2023. Sur l'avant-projet de constitution que vous venez de me remettre à l'instant, repose notre espoir commun d'une démocratie rénovée, ainsi qu'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux.
Ceci suppose à la fois un jeu politique équilibré dont les règles sont clairement définies et l'émergence d'un État qui doit être fort sans écraser les citoyens. Dans le dossier énergie de ce journal, Vladimir Poutine défend la Russie et accuse l'Occident d'être responsable de la crise énergétique. Le président russe accuse le G7 et l'Union européenne de détruire le marché mondial de l'énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe, assurant que Moscou est prêt à reprendre ses livraisons vers l'Europe via les gazoducs Nord Stream. Les Européens ordinaires souffrent. Leur facture d'électricité et de gaz ont plus que triplé en un an. La population, comme au Moyen-Âge, commence à faire des réserves de bois de chauffage pour l'hiver. Qu'est-ce que la Russie a à voir là-dedans? Et ils essaient constamment de rejeter leurs propres erreurs sur quelqu'un, en l'occurrence sur la Russie. C'est votre propre faute. Je tiens à le souligner une nouvelle fois. Énergie toujours, l'Algérie est un fournisseur de gaz important et fiable pour l'Europe qui a besoin de diversifier ses approvisionnements. Plusieurs pays entendent s'approvisionner en gaz algérien à partir de l'Italie. Nous vous le disions en titre, au nord de l'Europe, en Finlande, le réacteur nucléaire Olkiluoto 3, longtemps retardé, a atteint sa pleine puissance pour devenir l'installation de production d'électricité la plus puissante d'Europe. Un coup de pouce dans un contexte de crise énergétique à l'échelle du continent, avec une dizaine de tests restants. OL3 devrait commencer son fonctionnement normal au mois de décembre prochain. Au total, nous produisons plus de 30% d'électricité finlandaise sur cette île. En fait, 38% aujourd'hui. Cela représente beaucoup d'électricité et c'est le genre de production d'électricité stable, prévisible que fournit le nucléaire. Bien sûr, l'importance est grande. Olkiluoto 3 représente 14% de cette production. Le fonctionnement normal devrait commencer en décembre. Il nous reste encore ces essais à pleine puissance où la centrale est parfois épuisée et où la puissance est parfois augmentée. Il en reste une dizaine. Et direction le Pacifique à Taïwan qui accueille ses premiers touristes après la suppression des restrictions liées à la pandémie du Covid-19 en place sur l'île, notamment la quarantaine obligatoire à l'arrivée des voyageurs. Je suis venu ici il y a environ 2 ans. Cet endroit me manque beaucoup. J'aime les gens et la nourriture. C'est très pratique. Nous n'avons pas eu à faire grand-chose, vous savez, en termes de préparation, mais on est vacciné et tout ce qui est nécessaire. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.